Bienvenue, nous allons coudre ensemble la jupe Espelette qui est proposée en 3 tailles, longueur genou, longueur midi et longueur cheville. Elle est de niveau débutant et est proposée de la taille 34 à la taille 48, disponible en PDF, en pochette et en coffret. Belle couture! Comme stipulé dans le livret, vous aurez préalablement thermocollé l'envers de l'enforme dos, les enformes devant gauche et droite, la moitié de la soupate. À l'aide d'un feutre effaçable, vous allez reporter les lignes de repère suivantes, le tracé des pinces sur l'envers du dos et des deux devants, ainsi que l'ensemble des repères qui figurent dans le patron. À l'aide d'un ruban droit fil ou si vous n'en disposez pas, vous coupez des bandes de 1,2 cm de large dans le thermocollant. Vous allez entoiler la ligne de taille sur l'envers des jupes devant et dos. C'est très important parce que cet entoilage contribuera au bon maintien de la jupe à la taille. Nous commençons par les passants et les brides. Donc pliez la bande prévue pour les passants et les brides en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Vous allez repasser. Et puis réglez votre machine sur un point légèrement plus petit que d'habitude et piquez à 1 cm du bord, soit à 4 mm de la pliure. Pensez à laisser une longueur de fil suffisante aux extrémités. Dégarnissez les valeurs de couture, c'est-à-dire coupez en laissant un maximum de 4 mm. À une des extrémités, enfilez les fils de couture dans le chat d'une aiguille à bourron. Passez l'aiguille à l'intérieur du lien et tirez très doucement sur l'aiguille pour que le lien se retourne sur l'endroit. Une fois l'amorçage effectué, le retournement se fait très naturellement. Mais attention de ne pas tirer trop fort sur les fils au risque de les casser ou bien de déchirer le tissu. Vos mains doivent accompagner le tissu jusqu'au bout. Important, ne repassez surtout pas votre lien pour ne pas l'écraser et qu'il reste bien rond. Une fois votre bride réalisée, vous allez la couper en 11 brides de 4,8 cm de long et 2 passants de 6,5 cm de long. Nous allons maintenant réaliser la soupate. Vous allez la plier en deux le long de la ligne de pliure, endroit contre endroit. Vous allez piquer uniquement les deux petits côtés. Vous dégarnissez les angles et retournez la soupate sur l'endroit.
Vous allez repasser. Attendez bien que votre pièce soit retournée sur l'endroit pour la repasser et aplatir la bande. Nous allons maintenant travailler les enformes devant et dos. Superposer les enformes devant de part et d'autre de l'enforme dos, endroit contre endroit. Vous allez ensuite piquer les côtés à 1 cm du bord. Vous ouvrez les valeurs de couture au fer et vous allez pouvoir réaliser au choix une des deux finitions suivantes. Soit vous surjetez le bord, soit vous posez un biais à cheval. Pour le biais, vous allez commencer par assembler les deux bandes coupées dans le biais pour obtenir la longueur nécessaire. Vous allez les superposer par une de leurs extrémités, endroit contre endroit, en veillant à former un angle droit. Vous tracez une ligne en biais sur l'envers de la bande posée sur le tissu, en faisant attention au sens. Vous piquez exactement sur le tracé. Vous allez ensuite couper l'excédent de tissu en laissant seulement 0,5 cm de valeur de couture, puis vous allez ouvrir au fer. Vous allez ensuite plier la longue bande obtenue en deux dans toute sa longueur, envers contre envers. Vous allez la repasser pour marquer la pliure. Vous rabattez ensuite les deux bords vers le pli central et vous allez repasser à nouveau. Vous allez plier une dernière fois la bande de façon à ce qu'elle soit pliée en quatre et repasser encore. Pour terminer, nous allons border le bas de l'enforme en posant le biais à cheval.
Nous épinglons le biais complètement ouvert le long de l'enforme, endroit contre endroit. Une fois épinglé, nous allons piquer le long de la première pliure. Nous rabattons ensuite la bande contre l'envers en la posant à cheval sur le bord. Elle est ainsi à nouveau repliée en 4. Vous repassez votre ouvrage et vous pouvez bâtir et piquer à 1 mm du bord depuis l'endroit, en veillant bien à ce que la couture soit aussi régulière sur l'envers. Nous allons maintenant réaliser les pinces de taille sur les jupes devant et dos. Pliez les pièces en deux au niveau des pinces, endroit contre endroit. Les deux côtés de chaque pince doivent parfaitement se superposer. Vous repassez le pli qui se forme exactement au centre et vous piquez sur le tracé en commençant à la taille et en terminant à la pointe. Nouez les deux fils de couture à la pointe et vous les coucherez ensuite vers le côté et vous repasserez. Vous faites cela pour l'ensemble des pinces de taille. Nous allons maintenant travailler les côtés des jupes devant et dos et disposer nos passants, les deux, sur les côtés du dos, juste en dessous de la ligne de taille à 1 cm du bord.
Une fois vos passants posés, vous allez les glacer pour les fixer, c'est-à-dire faire une couture à grands points à 0,5 cm du bord. Nous allons maintenant superposer les jupes devant de part et d'autre de la jupe dos, endroit contre endroit, en faisant attention au sens des devants. Une fois les jupes épinglées, il faut les piquer sur les côtés et surfiler les valeurs de couture. Une fois surfilées, les coucher vers le dos. Nous allons poser la soupate et les brides, épingler donc la soupate contre le bord du devant gauche, endroit contre endroit, en faisant correspondre les repères. Sur le haut, la soupate s'arrête à 1 cm avant le bord de la jupe. Pour les brides, faire une boucle avec chacune des brides et les épingler le long du bord du devant droit. La première bride doit se placer au ras de la ligne de taille à 1 cm du bord. Et la dernière bride doit se placer à 1 cm au-dessus du repère qui marque la fin de la soupate. Vous placez les 9 autres brides à égale distance les unes des autres. Une fois les brides épinglées, il faut les glacer pour les fixer, c'est-à-dire faire une couture à grands points à 0,5 cm du bord. Vous pouvez vérifier d'ores et déjà que les boutons passent correctement dans les brides. Elles doivent être ni trop lâches, ni trop serrées. Nous allons à présent poser l'enforme et effectuer les propretés devant. Pour commencer, faites un rentré de 1 cm le long des deux bandes de propreté devant sur le bord ne comprenant pas de cran.
Vous épinglez votre enforme le long de la taille de la jupe. Puis, vous disposez les bandes de propreté le long des bords devant, endroit contre endroit. Les propretés doivent se chevaucher de 1 cm par-dessus les enformes. Vous piquerez ensuite le long des bords devant et de la taille. Vous suivez bien le schéma pour coudre votre ouvrage et lorsque vous rencontrez un angle, vous plantez l'aiguille dans le tissu, relevez le pied presseur, pivotez votre ouvrage, rabaissez votre pied presseur et continuez votre couture. Une fois la couture réalisée, vous allez coucher les valeurs de couture de la taille vers l'enforme et réaliser une piqûre de bascule à 2 mm de la couture d'assemblage en traversant les 3 épaisseurs, les 2 épaisseurs de valeur de couture et l'enforme thermocollée. Rapprochez-vous bien des angles vers les bords devant, car cette opération permettra d'éviter que l'enforme ne se relève au porté et soit visible depuis l'extérieur. Dégarnissez les angles et retournez votre ouvrage sur l'endroit. Vous allez surpiquer ensuite le long du rentré des propretés devant, en poursuivant sur l'enforme jusqu'à la taille.
Pour être certain que l'enforme sera bien plaquée contre l'envers, vous pouvez effectuer une piqûre dans le sillon des coutures côté en traversant à la fois la jupe et l'enforme. Pour réaliser l'ourlet du bas, vous allez effectuer un double rentré de 1 cm sur le bas de la jupe. Vous surpiquerez ensuite à 2 mm du bord. Nous allons maintenant préparer la ceinture et superposer les deux bandes pour la ceinture endroit contre endroit. Vous la piquez à une extrémité et vous ouvrez les marges de couture au fer. Vous allez ensuite plier votre longue bande en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et piquer les deux extrémités et le long côté à 1 cm du bord. Vous veillerez à laisser une ouverture de 7 à 8 cm au centre. Vous allez dégarnir les valeurs de couture de moitié. Et à l'aide d'un objet fin à bourron, vous allez pousser les extrémités afin de retourner la bande sur l'endroit. Vous pouvez également utiliser un retourne-biais. Vous allez ensuite repasser soigneusement votre ceinture. Une fois votre ceinture repassée, vous allez fermer l'ouverture en effectuant quelques points à la main ou à la machine. Vous glissez ensuite la ceinture dans les passants
Et vous pouvez faire un point en aller-retour au niveau du milieu dos pour fixer la ceinture définitivement à la jupe. Votre jupe est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez pratiquement terminé votre jupe Espelette. Il ne vous reste plus qu'à poser les boutons et à la porter fièrement. Merci d'avoir suivi le tuto de la jupe Espelette et à très vite. N'hésitez pas à partager vos jolies réalisations sur Instagram et sur Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker et à commenter. Merci à vous.